Bienvenue à tous. Merci de vous être rejoints à nous pour ce webinaire concernant le lancement de notre tout nouveau projet The Essence. Je suis Sandra, responsable des ventes de la société Tout Futur, l'un des acteurs du panorama immobilier à l'île Maurice. Lors de ce webinaire, nous allons avoir le plaisir d'avoir l'intervention de Grégory Hart de Keating, notaire à l'île Maurice, et de Valérie Lincoln, private banker chez Afrasia Bank. Si vous souhaitez, durant ce webinaire, intervenir, vous aurez la possibilité de poser vos questions dans la rubrique questions-réponses. À la fin de l'intervention, nous allons vous proposer un sondage. Donc, vous aurez juste à cliquer pour y répondre. Et bien sûr, ce webinaire est enregistré, donc il vous sera envoyé ultérieurement. Donc, le notaire est un partenaire, est une personne très précieuse lors du processus d'achat. Donc, nous avons souhaité interviewer Grégory Hart de Keating, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Donc, nous avons enregistré son intervention. Donc, il va vous expliquer le processus d'achat et les garanties qui s'y attachent. Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Grégory Hart de Keating, notaire à l'île Maurice. Le notaire joue un rôle très particulier et très important dans le cadre de l'acquisition d'un bien à l'île Maurice. Bonjour Grégory. Bonjour Sandra, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Grégory, pouvez-vous nous expliquer un peu quelles sont les lois qui s'appliquent à l'île Maurice? Avec plaisir. En fait, le système mauricien est un système hybride qui est un héritage de notre histoire coloniale, puisque nous avons été colonisés dans un premier temps par la France et puis donc par le Royaume-Uni. Et donc il en résulte que nous avons aujourd'hui un système où les deux systèmes cohabitent, c'est-à-dire que nous avons le code civil français pour tout ce qui est droits et obligations et droits de la famille, et le droit anglais et par la suite le droit mauricien pour toutes les autres parties de notre droit. Et diriez-vous que l'île Maurice est une destination sûre pour investir? Extrêmement sûre. D'abord dans le contexte, c'est un pays où il y a une stabilité politique, une cohabitation paisible entre ses habitants. C'est un pays qui est naturellement tourné vers l'extérieur, donc il est toujours accueillant donc pour les étrangers. Donc ça c'est un contexte qui n'est pas vraiment le cadre légal dont vous demandez de parler, mais je pense que c'est important de se situer dans ce contexte-là. C'est un système qui est extrêmement sûr, notamment pour le client français, dans le sens où c'est un langage juridique qu'il comprendra facilement, puisque nous sommes d'inspiration napoléonienne. Le code civil de Napoléon a été instauré à Maurice quelques années après qu'il ait été instauré en France, et on est aujourd'hui chez les mêmes bases. Donc un langage qui comprend, avec le notaire au centre des transactions immobilières, comme c'est le cas en France, avec ce rôle de magistrat de l'amiable, où il est là non pas pour donner un avantage à une ou à l'autre des parties, mais pour informer les parties de leurs droits et obligations. Très bien. Donc pouvez-vous nous donner un peu plus de précision sur le type de structure qu'un acheteur peut utiliser dans le cadre de son acquisition immobilière? Oui, peut-être avant, je vais revenir sur la question de la sécurité juridique. Oui, bien sûr. Je voudrais élaborer quand même un petit peu dessus. Même si on a dit qu'on est basé sur le système français, c'est important de préciser que, en fait, on a dans le cadre de projets immobiliers, par exemple, qui est votre domaine, la majorité des ventes se font sur plan. Oui. Et important de savoir que nous avons, comme en France, la vente en état futur d'achèvement, qui répond aux mêmes critères que les critères français, c'est-à-dire une période d'avant-contrat où les fonds réservés, des fonds pour le dépôt de garantie, restent en sécurité chez le notaire, où pendant le contrat, nous avons une garantie d'achèvement qui est fournie par une banque notoirement solvable et qui garantit à l'acquéreur que la construction sera achevée, même si le promoteur ne pouvait pas le faire financièrement, la banque s'engage à le faire. Et nous avons aussi en place les assurances de dommages ouvrages et garanties décennales qui sont de rigueur en France, qui protègent le client à la livraison, entre guillemets, comme un service après-vente, c'est-à-dire qu'ils sont garantis des vices cachés qui pourraient affecter la structure de l'immeuble pour les 10 années suivantes la livraison, et 2 ans sur tout ce qui est non structurel. Donc, pour ce qui est de la sécurité juridique, je pense qu'on est à un niveau équivalent à celui de la France. Très bien. Et est-il vrai qu'un développeur ne peut pas commencer son projet s'il n'a pas vendu 70% du bien pour obtenir sa GFA?
Alors, c'est vrai et pas vrai en même temps, parce que le pourcentage peut dépendre en fonction du projet. Il y a des projets sur lesquels il y a peut-être une plus grande latitude, tout dépend en fait du montant que le promoteur met personnellement aussi dans le projet. Ce qu'il faut retenir plutôt qu'un pourcentage, en fait, c'est que de par le fait que la banque va émettre cette garantie financière d'achèvement et pour elle un engagement extrêmement important, dès lors, elle va s'assurer d'une part de la qualité de tous les professionnels qui travaillent sur le projet. Très bien. Elle va s'assurer du business plan, donc du promoteur, pour s'assurer qu'il y a suffisamment de ventes pour faire face à toutes les constructions. Et elle contrôle aussi les fonds pendant toute la durée de la construction. C'est-à-dire qu'un promoteur a un fonds dédié à son projet et ce fonds dédié ne peut être débité qu'avec l'autorisation de la banque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre moyen de paiement que des demandes de virement qu'ils vont payer avec production du contrat justifiant le paiement et certificat d'un nombre de l'art qui établit que ces travaux ont bien été achevés. Donc, encore une fois, raison de plus pour penser que la sécurité est optimale. Très bien, merci Grégory. Et qu'en est-il de la résidence permanente? Alors, la résidence permanente, donc, dans les différents types de projets, au fil du temps, il y a différents types de projets, on appelle ça des schemes, des types de projets qui ont été promus par le gouvernement mauricien. On est passé au départ des IRS qui étaient des très grands domaines à des prix extrêmement coûteux, à aujourd'hui différents types de projets qui peuvent être faits sur des plus petites parcelles de terre à des prix plus raisonnables. Et aujourd'hui, dans le cadre de la majorité des projets, avec un investissement de 375 000 $, vous avez le droit, pendant toute la durée de votre propriété de ce bien, à un permis de résident permanent. Et en ce qui s'agit des biens qui sont en rez-de-chaussée plus 2 et pas dans un programme spécifique, vous avez le droit à un permis d'occupation longue durée, dès lors que le bien excède 500 000 $ au niveau du prix d'acquisition. D'accord. Point intéressant, comme beaucoup des projets sont développés donc sur plan, c'est important de savoir que pour ceux qui désirent avoir un permis de résidence rapidement, que ce permis de résidence n'est pas lié à l'achèvement de la villa, mais à la signature du contrat et au paiement des droits d'enregistrement. C'est-à-dire que dès lors que le client a signé son contrat et que le document a été enregistré, ce qui se passe dans les 7 jours, il peut appliquer pour son permis qu'il va obtenir dans les 6 à 8 semaines suivant l'application. Et même si la villa ou l'appartement qu'il a acheté est livré, il ou elle, dans les 24 ans. Oui, donc ça c'est vraiment très important. Extrêmement important, ça donne une flexibilité au client qui a besoin d'obtenir un permis, de l'avoir dès à présent et pas à la livraison. Merci Grégory. Et donc pouvez-vous nous donner des précisions quant aux structures que l'acquéreur peut utiliser pour acheter son bien? Avec plaisir. En fait, ce caractère hybride donc, de notre droit lui confère aussi une grande flexibilité, c'est-à-dire qu'on est ouvert à toute proposition finalement à Maurice, ces deux grands blocs juridiques qui existent dans le monde. Donc vous pourriez créer à Maurice comme en France une société civile et particulière, ou vous pourriez aussi créer des special purpose véhicules, comme on dit en anglais, mais des entités juridiques, des personnes morales d'inspiration anglo-saxonne, qui sont par exemple des compagnies limited by guarantee, ou qui sont sans profit, des compagnies limited by share, qui sont l'équivalent d'une SARL, ou des trusts, qui sont d'inspiration anglaise, qui ne sont pas usités en France, mais qui peuvent être pratiques, et des fondations, qui sont aussi une forme d'organisation charitable qui peuvent être créées à l'île Maurice pour détenir des biens immobiliers. D'accord, très bien. Grégory, est-ce que vous pouvez nous donner un peu un estimatif des temps que cela prend pour monter ce genre de structure? Lesquels Alors, si on part par exemple sur une société civile. Alors, en termes de temps, alors peut-être revenir sur la question parce que quand on parle de différentes structures, on se dit quelle est la meilleure, laquelle utiliser. Je pense que ce qu'il faut retenir dans le premier temps, c'est pas cette question-là, mais c'est plus le fait qu'il y a des structures pour répondre à tous les besoins. Ce sont des questions qui sont extrêmement complexes. Quelle structure utiliser, qui demande souvent la réflexion de vos conseils mauriciens et étrangers. Ce qui est bon de savoir, c'est que justement vous avez
ce choix, ces facultés qui vous sont offertes de choisir X ou Y système. Quant à ce qu'il s'agit du temps qu'il faut pour les monter, ça va dépendre du temps de réflexion qu'il y a avec le client justement pour pouvoir préparer les statuts du trust ou de la société ou de la compagnie. Et on dit qu'une fois que le client est décidé, une compagnie se crée en 3 à 4 jours. Une société prend un peu plus de temps parce qu'elle doit être immatriculée et enregistrée à deux niveaux, donc il faut compter 2 à 3 semaines environ. Et les trusts, je pense que c'est fait très rapidement aussi. Nous ne faisons pas de trust, nous, personnellement, au bureau, mais ça va se faire dans d'une semaine à 10 jours environ. D'accord, très bien. Et dernière question, que se passe-t-il en cas d'héritage? Alors, en cas d'héritage, je crois qu'il y a les points à retenir sont les suivants. D'une part, il n'y a pas de droit de succession en droit mauricien. Donc, ce qui ne veut pas dire que le client ne serait pas redevable de droit de succession dans son pays. Ça, il faut bien vérifier oui, c'est important de mentionner ça. Mais pas de droit de succession en Maurice. Des successions réglées assez rapidement. Il n'y a pas comme en système anglo-saxon différentes procédures à faire en cours, etc. C'est une déclaration de notoriété après décès. Et si tous les héritiers sont d'accord, ça peut être réglé très rapidement. Bien sûr, s'il y a des accords entre les héritiers, c'est des accords qui vont créer des délais. Et je pense que c'est aussi important de préciser que si l'autorisation d'acquérir le bien au départ est nécessaire auprès des autorités mauriciennes, par contre, il n'est pas nécessaire d'avoir une autorisation pour hériter du bien. C'est-à-dire que ce soit vos enfants ou si vous n'avez pas d'enfant, un beau-frère ou je sais pas, quelqu'un dont vous êtes proche à qui vous souhaitez léguer le bien, cette personne est d'ores et déjà autorisée à devenir propriétaire du bien à l'île Maurice. Il n'est pas tenu de requérir une autorisation. Donc votre legs que vous feriez ou la dévolution successorale légale qui laisserait ce bien à vos enfants ne peut pas être contrariée par les dispositions qui interdisent normalement aux étrangers d'acheter à Maurice hors des programmes spécifiques prévus. D'accord, très bien. Et pour cette résidence permanente, comment cela se passe-t-il s'il y a un ou plusieurs enfants? Alors, s'il y a un ou plusieurs enfants, ce sera à eux de décider si le bien est en nom propre. Ce sera aux enfants de décider qui va bénéficier de ce permis de résident. Et peut-être il faut le préciser, c'est un permis de résident pour la personne qui est le bénéficiaire principal, pour son épouse ou son concubin, et pour les enfants jusqu'à 24 ans, ou alors s'il peut être établi, ils sont financièrement dépendants des parents, ou éventuellement même des parents du bénéficiaire principal, si eux aussi sont dépendants pour des raisons médicales ou autres de leurs enfants, ils peuvent être adjoints donc, au bénéfice de ce permis principal. Donc si je reviens sur le transfert du permis finalement au décès, donc si c'est un individuel, il faudra que les propriétaires individus, donc les héritiers, décident entre eux qui bénéficiera du permis de résident. Ils n'auront pas un chacun, ça c'est clair. D'accord. Si c'est une société, c'est le gérant de la société qui décidera qu'il va nommer comme bénéficiaire de ce permis. Et pour la compagnie et le trust, ce sera pareil. Il est bon, je pense, si au vu de la situation du client, il pense qu'il y aurait un de ses héritiers ou qui aurait plus souhaité ou à qui il aurait souhaité conférer ce permis de résident, qu'il prenne une disposition testamentaire à cet effet afin que ce soit réglé dès le départ. Très bien. Écoutez Grégory, merci beaucoup pour votre intervention et votre temps. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie et les notaires sont là pour informer. Donc si par la suite vos clients ont d'autres informations, il ne faut pas hésiter à nous contacter à ce sujet. Oui, bien sûr. Nous n'hésiterons pas. Merci. Merci. Au revoir. Voilà, donc j'espère que cette intervention a été très informative pour vous. Donc j'ai la chance de travailler depuis 3 ans avec la société Tout Futur, donc qui est un des acteurs majeurs de l'immobilier à l'île Maurice. Ce sont plus de 20 projets actuellement, donc soit livrés, en cours de commercialisation ou en cours de construction. Plus de 600 clients nous ont déjà fait confiance, que ce soit pour leur résidence principale, l'obtention donc de la résidence permanente mauricienne, mais aussi pour leur lieu de villégiature, l'achat d'un espace bureau ou tout simplement pour faire un bon investissement.
Donc, comme vous pouvez le voir donc, sur ce panorama, donc voici l'ensemble de nos projets. Nous nous sommes concentrés sur la partie nord de l'île, Pérébert, Grand-Bay, Pointe-aux-Canonniers, mais aussi Tamarin. Donc, ce sont les 2 pôles les plus touristiques, mais aussi les régions où le retour sur investissement est le plus important. Donc, voici quelques-uns de nos projets. Donc, nos projets commencent à partir de 269 000 $. Nous avons, donc ça, ce sont des projets typiquement d'investissement. Nous avons des projets PDS, RES, IRS, mais aussi des Grant Plus 2. Donc, au niveau des Grant Plus 2, que l'on appelle en français les R plus 2, suite au budget qui a été annoncé vendredi dernier, donc il y a eu quelques changements qui sont favorables à l'acquéreur. Donc, précédemment, il fallait acquérir un bien à partir de 500 000 $ pour obtenir un long stay visa 10 ans renouvelable. Donc, maintenant, avec le nouvel announcement, vous allez pouvoir acheter un bien à 375 000 $ et avoir la résidence permanente mauricienne qui va vous exempter aussi d'avoir un permis de travail. Donc, nous avons aussi bien des projets achevés telles que les résidences de Montchoisy. Donc, les résidences de Montchoisy, ce sont des appartements de 2 et 3 chambres à coucher. Donc, les prix commencent à 490 000 €. Nous avons aussi le projet Manta Cove, sur lequel il nous reste un très bel appartement, 4 chambres à coucher sur la plage, à 1 950 000 $. Voilà quelques-unes de nos réalisations. Donc, rentrons maintenant dans le vif du sujet et donc le projet The Essence qui nous amène tous à être ici aujourd'hui. Donc, The Essence est né du partenariat entre la société Tout Futur et la société Alizé Resort Management. Donc, Alizé Resort Management sont propriétaires des hôtels Casuarina Resort and Spa et le Cardinal Exclusive Resort and Spa, qui se trouve directement sur la plage de Truro Beach. Acquérir un bien à The Essence vous permettra de bénéficier de l'ensemble des services des 2 hôtels. Pour l'architecture, nous avons une fois de plus fait appel à l'architecte Stéphane Anthony de la société Saota, qui a construit ce projet dans un style qui lui est propre, qu'il appelle le Barefoot Luxury. Donc, bienvenue à Truro Beach. Donc, vous pouvez voir sur cette slide de présentation la plage de Truro Beach qui fait environ 3 km. Cette plage est très connue pour son sable blanc, mais aussi pour ses couchers de soleil. Donc, sur cette plage, vous aurez l'accès via l'hôtel Le Cardinal. Alors maintenant, nous allons avoir une courte vidéo de présentation pour vous montrer le style de vie que vous pourrez avoir si vous êtes propriétaire à The Essence. When it's feeling right, it's like a million. Nothing in the way. Ooh, it's so deep in the way I feel. Ooh, it's so love now I'm feeling here. Turn it on, turn it on, turn it on. It's all love, oh yeah, when it feels so right. It's all love to bring you to the light. It's all love, oh yeah, when it feels so right. Feel that love, feel that love away. I'm throwing shade at the bad vibes. I'm happy all the way. Ooh, it's all love now I'm feeling here. Turn it on, turn it on, turn it on. It's all love, oh yeah, when it feels so right. It's all love to bring you to the
Voilà, cette vidéo était juste un avant-goût de ce qui vous attend si vous devenez propriétaire à The Essence. Donc, The Essence est idéalement situé à proximité d'un golf 18 trous, 5 minutes, près de Grand Bay, 9 minutes, et l'ensemble de ses restaurants, ses bars et sa ville nocturne. Très proche de tout ce qui est supermarché, supérette. Et pour ceux qui veulent venir vivre de façon permanente et qui ont des enfants, très proche des écoles. Et vous n'êtes qu'à 20 minutes de Port-Louis. Donc là, sur cette carte, vous pouvez voir l'hôtel Cardinal Exclusive Spa et l'hôtel Casuarina. Donc, The Essence se situe seulement à 280 mètres de la plage. Donc, vous aurez deux possibilités d'accéder à la plage, soit à pied directement à travers l'hôtel Casuarina, ou une navette vous sera dédiée. Donc, à chaque fois que vous souhaitez aller à la plage, il vous suffira juste d'appeler et la navette viendra vous collecter de la résidence pour vous amener directement à la plage. Être propriétaire à The Essence, ce n'est pas seulement être propriétaire d'un appartement ou d'une belle villa, c'est aussi bénéficier de services hôteliers sur mesure. Donc, vous allez pouvoir bénéficier de 5 restaurants, de spas, de services de conciergerie, d'accès direct à la plage, de beach club, de kids club pour les enfants. Donc, certaines prestations seront payantes. Ce sont les prestations qu'on appelle à la carte. Et pour l'ensemble de ces prestations, vous aurez une remise de 10%. En ce qui concerne la gestion locative, vous allez pouvoir bénéficier de tout l'historique de la société Alizé Resort Management qui a plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de la location. Donc, voici le plan directeur du projet. Donc, ce projet va compter au total 49 unités. Ce sont 37 appartements et 7 penthouses de 2 et 3 chambres à coucher et 5 villas exclusives. Pour les villas, vous aurez le choix entre une villa 3 chambres à coucher ou 4 chambres à coucher. Les appartements auront tous un parking souterrain et un espace de stockage. Quant aux villas, elles se trouveront directement accessibles en voiture et aux villas, vous allez pouvoir avoir 2 places de parking par villa. Donc, sur cette diaporama, vous pouvez voir que l'architecte Stéphane Anthony a utilisé des matériaux nobles tels que la pierre et le bois. Donc, cette photo représente l'entrée du parking souterrain des appartements. Les appartements s'articulent autour de 2 piscines. Une piscine pour les enfants, une piscine principale et un espace restauration. Donc, cet espace restauration vous donnera accès à des cocktails, si vous le souhaitez, passer des commandes de snacks. Nous allons organiser régulièrement aussi des événements autour de la piscine. Les appartements, vous avez des appartements en rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, et au 3e étage seront les penthouses. Les penthouses auront des grandes vérandas ainsi que une piscine et une pergola. Cela vous permettra de vivre aussi bien à l'intérieur que l'extérieur. Le soin a été apporté aussi à des grandes ouvertures pour laisser pénétrer la lumière. Donc là, c'est une image d'une chambre typique. Donc, toutes les chambres auront leur propre salle de bain et l'architecte, une fois de plus, a utilisé le bois pour le volume. Voici les façades des villas. Le bois, la pierre sont des éléments qui reviennent dans l'ensemble du projet. Donc, les villas seront sur 2 étages. Donc, comme vous pouvez voir, les espaces sont généreux. Vous aurez une cuisine principale, une arrière-cuisine, un espace de vie ouvert et une piscine individuelle. Voilà, donc j'espère que toutes ces informations vous ont donné envie de devenir propriétaire à The Essence. Maintenant, je vais donner la parole à Valérie Lincoln, Private Banker de la banque Afrasia. Bonjour Valérie, merci d'être avec nous. Pouvez-vous nous présenter la banque et votre parcours professionnel? Bonjour Sandra, bonjour à tous. Donc je suis Valérie Lincoln de la banque Afrasia.
Je suis avec Afrasia depuis maintenant, enfin ça va bientôt faire 5 ans. Donc j'ai rejoint la banque privée d'Afrasia. Afrasia, en quelques mots, Afrasia est une banque locale à l'île Maurice, d'accord. Nous sommes basés donc à Maurice, mais nous avons aussi un bureau représentatif en Afrique du Sud, à Johannesburg. Nos actionnaires principaux sont IBL, la Banque nationale du Canada et la société Intrasia Capital. Donc, nous avons plusieurs domaines d'expertise, en l'occurrence, bien sûr, le côté banque privée, donc private banking, mais nous faisons aussi du corporate banking, global business, ce qui concerne toutes les sociétés offshore, par exemple, et aussi tout ce qui est trésorerie et les marchés internationaux, etc. Donc, pour le côté banque privée, très précisément, qui sont nos clients? Donc, la plupart sont des individus, donc résidents, mais aussi non résidents. Il est important de noter que 80% de notre clientèle aujourd'hui est étrangère, résidente ou non résidente à l'île Maurice. Nous nous occupons aussi de tout ce qui est trust familiaux, fondations et holding. Et les actifs que nous gérons sont la plupart du temps à partir de 500 000 $ jusqu'à 25 millions de $, mais pas que. Notre offre est surtout très personnalisée. Chacun de nos clients aura son propre gestionnaire de compte, propre private banker. Et là, vous aurez accès à tout ce qu'une banque peut éventuellement offrir. Mais notre offre principale ici, nous, c'est de faire du produit sur mesure. Donc, nous avons aussi tout ce qui est produits d'investissement. Aujourd'hui, nous parlons aussi bien sûr de tout ce qui est financement immobilier que nous faisons beaucoup ici. Mais vous avez aussi à travers nous accès aux marchés et fonds d'actions et obligations du monde entier. Donc, nous sommes vraiment aujourd'hui un one-stop shop où nos clients peuvent gérer vraiment depuis la vie de tous les jours jusqu'à tout ce qui est investissement, etc. Merci beaucoup, Valérie. Valérie, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les procédures lorsqu'un client souhaite financer son achat à l'île Maurice? Alors, merci Sandra. Bon, déjà, dans le cadre de ce webinaire, nous parlerons principalement des demandes de financement qui concernent des clients qui n'ont pas la nationalité mauricienne. Oui. Donc, à Maurice, les étrangers ont la chance de pouvoir se rapprocher d'une banque locale pour leurs besoins de financement. Ces clients, aujourd'hui, n'ont aucune obligation d'être résident à Maurice. Donc, nous avons quand même la flexibilité et l'expertise nécessaire de pouvoir travailler avec nos clients à distance. Lors d'une demande de financement immobilier, nous nous mettons naturellement en relation avec le client. Il est important tout d'abord d'établir un dialogue et là, nous essaierons naturellement de comprendre quel est le besoin de ce client en termes de financement, mais aussi en termes de bancarisation générale à l'île Maurice. Comme je le disais un peu plus tôt, l'idée pour nous est surtout qu'on devienne un one-stop shop pour ce client. Donc, comme Sandra, vous me demandiez par rapport aux procédures, donc la première étape serait la compréhension du dossier et surtout la structure désirée, c'est-à-dire si le client veut passer par une société en nom propre, etc. Dès que cela sera établi, les documents en relation avec cette structure seront demandés. Ensuite, la banque, naturellement, passera à l'analyse du dossier. L'analyse sera faite suivant les lignes directives de la Banque centrale ou la Banque de Maurice, mais aussi les lignes directives établies en interne à la banque. Les différents éléments de risque autour du dossier seront étudiés. Finalement, le dossier sera présenté au comité de crédit qui donnera son OK final. Si le dossier semble fragile, nous nous rapprocherons du client et essaierons de trouver ensemble une solution ou éventuellement une autre structure. Suivront ensuite tout ce qui est signature de différents contrats de prêt, la mise en place des sûretés fixes ou liens et finalement les déboursements. À noter, dans le cas de The Essence, qui est vendu à ce stade sur plan, les déboursements du prêt se feront par tranche selon les appels de fonds du promoteur. D'accord, merci beaucoup Valérie. Donc, si un client souhaite acquérir un bien via une structure juridique telle qu'une société, une compagnie, est-il possible de faire un crédit et surtout comment cela fonctionne si c'est possible? Alors, tout d'abord, oui, les clients achèteront. Alors, tout d'abord, les clients qui achèteront en nom propre,
iront probablement sur un financement en nom propre. Il est important de noter que l'emprunt pourra se faire sous le nom d'une ou de plusieurs personnes. Par exemple, un couple, pas forcément légalement marié, donc ça peut être seulement des partenaires, un groupe d'amis, un père et sa fille, etc. Il est important tout de même de mentionner que si le bien est enregistré au nom de monsieur et madame, par exemple, le prêt peut être au nom d'une seule de ces deux personnes. Pour revenir à la question, oui, le bien peut être enregistré sous le nom d'une structure juridique et celle-ci peut aussi être emprunteur. Ce qui sera déterminant finalement pour le dossier de crédit sera le ou les garants. Par exemple, si la structure en question est une société civile immobilière, celle-ci finalement ne sera qu'une coquille pour l'acquisition. Les gérants et bénéficiaires de cette société seront donc les garants de ce prêt. Aussi, si une compagnie domestique déjà établie veut être emprunteur, les bilans de cette société seront analysés. Et finalement, dans le cadre où un client désirait que le bien soit enregistré sous le nom d'une structure juridique, mais l'emprunt en son nom propre, cela est aussi possible. D'accord, très bien. Et dites-moi, est-il possible de financer à 100% un bien ou y a-t-il un pourcentage minimum? Alors, à Maurice, il est vrai que la Banque centrale permet en effet un financement à 100% de la valeur du bien. Par contre, la plupart des banques locales seront prêtes à financer jusqu'à 70, voire 80% pour les clients étrangers, c'est-à-dire non mauriciens. Quand nous parlons de financement, j'aimerais faire ressortir que le pourcentage de financement sera calculé sur la valeur du bien, excluant toutes les charges et différents frais liés à l'achat. Donc, pour un prêt immobilier basique, une sûreté fixe ou hypothèque sera prise sur le bien financé. Par contre, aujourd'hui, nous offrons une large gamme de types de financement où il peut être possible de financer plus que 70% du bien si une autre garantie est offerte. Par exemple, nous pouvons proposer de mettre en place avec le client un portefeuille d'investissement ou de nantir celui-ci contre une somme supplémentaire pour l'achat du bien, pour financer les meubles ou ça peut être plein de choses différentes, ou nous pouvons aussi prendre en garantie un autre montant en cash, par exemple. Il est vrai que notre métier de banquier a beaucoup évolué depuis quelques années et les prêts types se font de plus en plus rares. À Phrasia, nous arrivons aujourd'hui à proposer des structures qui plaisent beaucoup à nos clients et, comme je le disais un peu plus tôt, vraiment des produits sur mesure. Très bien, merci. Et quelle est la durée, les taux et la devise dans lesquels le client peut investir? Alors, la durée du prêt peut être… Alors, je vais juste revenir sur un autre point qui est quand même très important, qui revient souvent dans les questions, et ça répondra aussi à votre question. Du coup, c'est l'âge limite pour l'obtention du prêt. D'ordre général, la plupart des prêts immobiliers nécessitent que l'emprunteur contracte une assurance décès et invalidité afin de couvrir ce prêt. C'est ici que l'âge limite peut devenir un éventuel frein. À Maurice, les assureurs seront d'accord de couvrir l'emprunteur jusqu'à ses 65 ans, voire ses 70 ans. Donc finalement, la banque se basera souvent sur le contrat d'assurance pour établir une durée d'emprunt. J'aimerais mentionner aussi que comme les rémunérations générées régulièrement par l'emprunteur restent un élément crucial dans l'analyse des demandes de crédit, si celui-ci est à la retraite et ne génère plus de revenus, le dossier deviendra donc un peu plus fragile. Par contre, il existe d'autres solutions à explorer si l'emprunteur a plus de 65 ans. En l'occurrence, comme je le disais un peu plus tôt, si un portefeuille d'investissement ou un dépôt à terme est proposé comme sécurité supplémentaire, le niveau de risque ici, du coup, est réduit et la banque est plus confortable. Donc, ce qui m'emmène à la question précédente qui était la durée des crédits, les taux et les devises qui s'appliquent. Donc, faisant suite à ma réponse précédente, la durée du prêt peut être en fonction de la durée de l'assurance obtenue. Toutefois, la durée la plus demandée pour un prêt immobilier à Maurice par les étrangers sera à peu près de 15 ans. À Aphrasia, avec notre clientèle étrangère, nous proposons très fréquemment des prêts en devises tels que l'euro ou le dollar américain.
comme nous travaillons beaucoup sur du cas par cas et offrons des produits sur mesure à nos clients, il est difficile aujourd'hui d'annoncer un taux. Mais par exemple, en euros ou en dollars américains, nous serons définitivement plus compétitifs que pour un prêt en roupies mauriciennes. Un point important aussi serait qu'à Maurice, les taux fixes ou capés ne se font pratiquement pas. Par contre, encore une fois, à Infrasia, nous pouvons proposer des solutions et restons ouverts à toute discussion sur ce sujet parce que bon, les exceptions existent. D'accord, très bien, merci. Et Valérie, dites-moi, est-il possible de faire un remboursement anticipé? Et si le client souhaite faire ce remboursement anticipé, y a-t-il un coût? Alors, les remboursements anticipés sont permis, oui, chez nous, et nous ne pratiquons pas de frais de pénalité sur ces remboursements, si les fonds proviennent du client directement. Le client peut décider donc de rembourser en totalité ou partiellement, sans frais. Très bien. Et dites-moi, une dernière question. Donc, quels sont les documents qui vont être demandés à l'acheteur lorsqu'il souhaite faire son prêt? Donc, les documents seront demandés naturellement en fonction de la structure de l'achat et de l'emprunt. Le point principal à noter et à comprendre est que la capacité de remboursement du prêt sur la durée désirée sera l'élément le plus important de l'analyse de chaque dossier. Comme mentionné déjà, nous suivons les directives de la Banque de Maurice sur les demandes de crédit et les capacités et tout ce qui est capacité de remboursement et les taux d'endettement permis sont très très stricts. Malgré la sûreté fixe ou l'hypothèque sur le bien financé, nous avons le devoir de nous assurer que nos clients génèrent des revenus nécessaires afin de pouvoir rembourser le prêt. Donc, les documents qui seront fournis devront justifier les actifs et passifs de nos clients ainsi que leurs revenus. Cela peut être salaire, dividendes, revenus locatifs, portefeuille d'investissement, etc. Donc, d'accord, très bien. Voilà. Merci Valérie. Peut-être que vous souhaitiez ajouter quelque chose? Donc, je voulais juste ajouter que les questions peuvent être très longues. Donc, je reste à disposition de tous ceux qui aimeront poser quelques questions suite au webinaire. Je resterai disponible. Mes coordonnées seront partagées pour pouvoir me contacter directement si besoin. Très bien, merci beaucoup Valérie. Donc, nous allons maintenant passer aux questions-réponses. Donc, si vous avez quelques questions sur le projet, donc n'hésitez pas à les poser dans questions-réponses et je vais ensuite vous y répondre. Alors, combien se montent les frais annexes? Alors, au niveau des frais annexes, vous allez avoir ce qu'on appelle les frais de copropriété. Donc, bien évidemment, ces frais de copropriété vont dépendre de la taille du bien. Donc, les frais de copropriété vont être à partir de 11 000 roupies par mois. Et bien évidemment, pour les villas, sont un peu plus élevés, environ 20 000 roupies par mois. Je vois que vous n'avez pas plus de questions, donc la présentation a dû être très claire. Ah, en voilà une, excusez-moi. Est-ce que les revenus locatifs potentiels sont pris en compte dans le montage du prêt? Alors, donc, cette question est un peu plus pour Valérie. Mais je vais quand même y répondre. Donc, si les revenus locatifs sont des revenus garantis sur du long terme, oui, la banque peut prendre en compte ces garanties locatives, mais dans le cadre d'une location court terme qui n'est pas garantie, elle n'utilisera pas ces revenus pour calculer le montant du prêt. Donc, quand le projet sera livré, donc nous sommes en première phase de commercialisation. Donc, nous espérons pouvoir commencer le projet à partir du moment où nous avons la VFA dans environ 6 mois. Et ensuite, il faut compter 24 mois pour la construction du projet. Alors, quels sont les montants de frais de notaire? Donc, lors d'une acquisition, vous allez avoir donc, des frais annexes qui vont être les frais de notaire qui sont de 1,15%, donc c'est 1% plus VAT, plus les frais de transfert. Les frais de transfert sont de 5%. Et vous aurez aussi ce que l'on appelle les frais administratifs de l'Economic Board Development. Et donc, ces frais s'élèvent à 500 000 roupies.
Alors, y a-t-il des plans disponibles? Oui. Alors, après ce webinaire, bien sûr, je vous ferai parvenir l'ensemble des plans et des tarifs. Donc, les prix des appartements commencent à 375 000 $. Les prix des penthouses commencent à 550 000 $. Bien évidemment, je vais vous faire parvenir l'ensemble des détails. Donc, nous connaissons. Alors, concernant donc les places sur la plage de l'hôtel Le Cardinal, donc ça va être un système de, comme on appelle en anglais, first come, first serve. Donc, vous viendrez le matin et vous pourrez soit aller sous les kiosques ou alors installer votre serviette sur la plage. Et voilà. Alors, l'accès à la plage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bien évidemment, donc l'accès à la plage, il y a une réglementation au niveau des nuisances sonores. Donc, la plage sera accessible jusqu'à 9 h le soir et bien sûr, 7 jours sur 7. Alors, en ce qui concerne le programme de location, oui, nous aurons un programme de location. Donc, c'est la société Aliza Resort Management qui va s'occuper de la location de l'ensemble des biens sur le projet The Essence. Donc, bien évidemment, la location n'est pas obligatoire. C'est au propriétaire de décider s'il souhaite faire de la location ou non pour son bien. Alors, en ce qui concerne les coûts additionnels pour bénéficier des facilités de l'hôtel Le Cardinal et le Casuarina, vous n'aurez pas de coûts supplémentaires en tant que tel. C'est-à-dire que le seul coût qui va vous être imputé, c'est si vous allez utiliser le spa, le restaurant. Et comme je l'ai expliqué lors de la présentation, donc vous aurez un discount de 10% sur ces services-là. Le reste est accessible gratuitement. Alors, le prix d'achat inclut-il les meubles? Non. Donc, le prix d'achat qui va vous être envoyé n'inclut pas les meubles. Il inclut donc l'ensemble des… Donc, la cuisine va être équipée, tout ce qui est placard, bien sûr, et finition. Et vous aurez séparément un pack mobilier. Donc, nous sommes en train de travailler sur 2 types de packs. Le pack standard et le pack luxe. Donc, si vous souhaitez faire de la location, le pack standard suffira. Vous n'avez pas besoin d'avoir le pack luxe. Alors, combien de temps entre l'achat du bien et le permis de résidence? Donc, pour l'achat, le permis de résidence, donc, il est obtenu à partir de la signature du titre de propriété. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre que le bien soit livré pour faire cette application du permis de résidence. Donc, nous avons en interne un service juridique qui s'occupera de toutes ces démarches pour vous. Donc, pour vous donner un timing, si on commence donc avec la commercialisation, l'obtention de la GFA à environ dans 6 mois. Une fois qu'on a obtenu la GFA, on peut commencer à faire la signature du titre de propriété et c'est à ce moment-là, 2 mois après, où là, on peut commencer l'application pour la résidence. Alors, les places de parking sont-elles incluses dans le prix des appartements? Oui, donc chaque appartement aura une place de parking en sous-sol et un store, donc c'est inclus dans le prix et nous aurons aussi des parkings invités. Oui, les placards. Alors, j'ai une question. Est-ce que les placards sont inclus? Oui, les placards sont inclus. Donc, vous aurez des placards dans les chambres et cela fait partie du prix de vente. Alors, je vois Jérôme qui me demandait si nous aurions un revenu garanti. Non, pour le moment, non. Nous n'avons pas de système de revenu garanti locatif sur le court terme. Voilà, bah écoutez, je vous remercie tous d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère que les différents intervenants ont pu répondre à certaines questions que vous puissiez vous poser pour l'acquisition d'un bien. Je suis disponible par téléphone, par WhatsApp ou par email si vous souhaitez un rendez-vous qui me permettra de vous donner plus de détails donc, sur le projet. Donc là, voilà, vous voyez toutes mes coordonnées qui s'affichent. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. À très vite.